Salut les zouzous, c'est Zoumi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va découvrir un bracelet connecté de la marque chinoise Honor, la Honor Band 6. Même si la marque s'est séparée de sa maison mère Huawei, il faudra malheureusement utiliser l'application Huawei Santé pour configurer l'appareil et accéder à toutes les informations de santé. C'est dommage puisque Huawei c'est une marque que je n'aime pas trop, peut-être vous aussi, pour diverses raisons que vous connaissez certainement. Mais bon, ce n'est pas non plus super grave. Commençons par le design. Il se distingue des autres bracelets connectés concurrents comme ceux de Xiaomi ou encore Oppo par un design très raffiné. Il possède un écran OLED de 1,47 pouces qui est de très bonne qualité et qui attire l'œil. On en reviendra plus tard. Le boîtier reste en finition plastique et le bracelet est en silicone. Elle est disponible en deux coloris, un noir uniforme appelé Meteorite Black, ainsi qu'une sorte de rose nommé Coral Pink. Sur la tranche droite, nous retrouvons un bouton qui a une sensation assez agréable et qui est orné d'un petit trait rouge très sympa. Malheureusement, il est chiant de changer le bracelet ou le remplacer. C'est pourquoi je vous mets une vidéo dans la description si jamais vous voulez le faire. C'est assez contraignant. Revenons sur cet très agréable écran. Cet écran AMOLED recouvre 85% de la face avant du bracelet avec des bords légèrement incurvés, ce qui rend l'expérience tactile très agréable. La résolution de cet écran est également grande, surtout au prix de la montre, puisqu'elle est même plus élevée que celle d'une Samsung Galaxy Watch 3. Pour l'allumer, il y a deux possibilités, soit faire un mouvement circulaire du poignet, soit appuyer sur le bouton. Malheureusement, on ne peut pas toucher l'écran pour l'activer, c'est assez dommage. Mais dans le centre de contrôle de la montre, on retrouve une option qui permet à l'écran de rester allumé pendant 5 minutes. Nous n'avons pas de capteur de luminosité ambiant, il faudra donc régler la luminosité soi-même, ce qui est plutôt contraignant. Chose cool, le boîtier est conçu pour être immergé à plus de 50 mètres sous l'eau, ce qui permet donc de faire de la natation. On passe au dos de la montre, on va trouver deux capteurs, un capteur cardiaque ainsi qu'un capteur SpO2 donc pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang. On y trouve aussi le connecteur pour la charge qui se fait magnétiquement. C'est plutôt sympa mais ça marche seulement d'un sens, pas comme pour l'Apple Watch où on peut la placer plus facilement. Par contre, évitez que la montre soit mouillée lorsque vous la chargez, sinon vous risquez de vous faire électrocuter. Et ça, c'est pas très marrant, non? La vitesse de charge est très rapide. En effet, en seulement 15 minutes, vous obtenez déjà 50% de batterie. Et en 30 minutes, vous montez à 75%. Le temps que vous brossez les dents, que vous prenez une douche, vous pouvez la charger sans être emmerdé, c'est vachement bien. À l'intérieur de la montre, on va trouver d'autres capteurs, les traditionnels gyroscopes et accéléromètres, qui servent à enregistrer les mouvements. Par contre, nous n'avons pas d'altimètre. Nous ne pourrons donc pas savoir l'altitude où on est, le taux de dénivelé quand on fait une activité sportive, ou même connaître le nombre d'étages qu'on a monté dans sa journée. Il n'y a pas non plus de GPS. La montre utilisera donc le GPS intégré au smartphone quand elle est connectée en Bluetooth. Et si elle n'est pas connectée au smartphone, les données seront beaucoup moins précises puisqu'elle devra utiliser l'accéléromètre pour connaître les distances et la vitesse. Donc il faudra essayer d'avoir son téléphone connecté pour vraiment avoir des données intéressantes lors de vos activités. Passons à l'interface qui est très simple à prendre en main et que je trouve plutôt bien faite. En glissant du bas vers le haut, on accède au centre de notification. Ici, on aura accès à toutes les notifications qu'on reçoit sur la montre. Évidemment, vous pouvez dire quelles applications, je veux pas les notifications, machin, pour éviter d'être emmerdé par toutes vos applications, ce qui peut être totalement très chiant. Et en glissant du haut vers le bas, cette fois-ci, nous aurons accès au centre de contrôle qui nous propose différentes fonctionnalités, différents raccourcis. On nous propose de mettre en ne pas déranger la montre, d'ajouter une alarme, de faire sonner son téléphone, pratique si on le perd dans sa maison, et d'accéder aux paramètres de la montre. En glissant vers la droite ou en appuyant sur le bouton, on peut accéder à encore d'autres fonctionnalités, d'autres possibilités avec cette montre, qui sont en fait les principales fonctionnalités de la montre, telles que la fréquence cardiaque, le test de stress, la météo, nos cerceaux d'activité, comme sur l'Apple Watch, on a 3 cerceaux. On a aussi accès aux données de taux d'oxygène dans le sang, à l'historique d'activité, à l'application de sommeil, aux exercices respiratoires, au traditionnel chronomètre, minuteur et alarme, à nouveau la fonctionnalité pour faire sonner son téléphone, ainsi qu'une fonctionnalité lampe torche, dans lequel l'écran de la montre va devenir tout blanc à la luminosité au maximum et ça pourra faire une sorte de petite lampe torche. Pour les activités sportives, on trouve plusieurs types de profils. On a donc de la course à pied, de la marche, du vélo, de la natation, du vélo elliptique ainsi que du rameur.
Pour ces activités, pensez à que votre téléphone soit bien connecté à la montre, sinon les données seront beaucoup moins précises. Ça c'est plutôt dommage si on veut sortir dehors, faire son petit jogging. On se dit voilà, je veux pas mon téléphone, les données malheureusement seront beaucoup moins précises. Avant de démarrer son activité, on peut se fixer un nombre de calories à brûler, une distance à parcourir, un temps à faire ou être alerté lorsque le rythme cardiaque est trop élevé. D'ailleurs, ce capteur cardiaque est plutôt précis pour le prix de la montre. La montre va suivre également quelques données continuellement sans que vous lui demandez quelque chose. Elle va vous suivre le nombre de pas, la fréquence cardiaque, le stress, le taux d'oxygène dans le sang, les calories consommées, les minutes d'activité intensive ainsi que le sommeil. À partir de l'application Huawei Santé, on peut synchroniser toutes ces données de santé avec d'autres applications de santé telles que celles de Google ou celles d'Apple. Nous avons donc des fonctionnalités basiques de bracelet connecté. Il y a bien un contrôle de la lecture de musique, mais il est seulement disponible avec un téléphone Android. Donc ça c'est assez dommage, si vous avez un iPhone, vous ne pourrez pas contrôler la musique, ce qui est pour moi une des fonctionnalités les plus pratiques que j'utilise avec mon Apple Watch au quotidien. On a différents cadrans disponibles. Attention, il y en a même qui sont payants. Oui, il y a même des cadrans payants. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont payer déjà quand on achète un bracelet connecté à 50 €? Est-ce qu'il y a des gens encore qui vont payer des cadrans? Je ne suis pas certain. Alors pour changer de cadran, il suffira d'appuyer longtemps sur le cadran déjà sur la montre. Ensuite, vous pourrez swiper de gauche à droite pour changer de cadran. Et ensuite sur l'application, vous aurez accès à d'autres cadrans. C'est ici qu'on trouvera les cadrans payants et qu'on trouvera toute la bibliothèque de cadrans disponibles sur la montre. L'autonomie. Alors l'autonomie est vraiment bonne. Elle est annoncée de 14 jours. En réalité, avec un usage classique, on fait un petit peu de sport, voilà, on a pas mal de notifications. On va plutôt tenir 10 jours, mais ce qui est très appréciable, surtout quand vous avez vu avant, la vitesse de charge est super rapide. Malheureusement, mon micro sans fil a trop grillé vers la fin. C'est pourquoi je vous retourne la conclusion. Donc en conclusion, je trouve que ce bracelet connecté, vendu entre 40 et 50 €, est un bon rapport qualité. Avec son écran OLED plutôt lumineux, son design très raffiné, son OS qui est pas mal, il remplit aussi plutôt bien ses fonctionnalités principales telles que suivre le rythme cardiaque, l'SPO2, tout ça fonctionne plutôt bien, ça a l'air d'être assez précis. Mais malheureusement, on a l'absence de quelques petits trucs assez embêtants, GPS, capteur de luminosité ambiant, et c'est pas non plus super grave, surtout au prix du produit. Donc moi je vous conseille de foncer si vous voulez un bracelet connecté dans cette tranche de prix, c'est vraiment une bonne alternative. J'espère que cette vidéo vous aura donc plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter comme d'habitude. Moi je vous dis ciao, à une prochaine vidéo. Ah, il casse les couilles le micro, c'est quoi? Casse les couilles. Ah, putain, moustique de merde. Oh, il y a de l'orage, les gars. Il y a de l'orage. On passe à l'autre application. Huawei Santé.